Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Levin. Le cri d'un prophète en Israël. Deuxième réponse à Monsieur Rabhi. Boaz Evron cite plusieurs cas où la politique israélienne a été menée contre les intérêts ou les sentiments des Juifs de la diaspora. Tout d'abord envers le bloc des pays de l'Est en général et de l'Union soviétique en particulier. Ensuite, il y a le problème des relations de l'État d'Israël avec l'Allemagne, auquel nous sommes particulièrement sensibles. Boaz Evron écrit, et nous lui en sommes reconnaissants, citation, « Autre point critique, les relations étroites entre Israël et l'Allemagne de l'Ouest, relations qui répugnent aux sentiments juifs et causent des remous d'opinion, sans pour cela modifier le moins du monde la politique étrangère de l'État. Comme l'Allemagne n'a pas d'intérêt réel en Israël, Israël l'a contraint à une aide matérielle en exploitant le sentiment de culpabilité allemand, c'est-à-dire le désastre juif. Les conséquences de cette conduite sur la morale publique et privée ont été déplorables en Israël. » Fin de citation. On collabore avec l'État allemand, avec les assassins de 6 millions de Juifs. On vit grâce à leur aide financière, technique et militaire. On leur en est donc forcément reconnaissant, et l'amitié renaît entre Juifs israéliens et Allemands anciens nazis, alors que la politique sioniste crée la haine et l'hostilité entre les peuples sémites, entre les descendants d'Abraham. Ce sont les Arabes innocents du crime de l'antisémitisme occidental qui doivent subir les conséquences et les suites du nazisme. Mais se laisser tromper et exploiter, qui le veut bien. Les Juifs de la diaspora, au dire de Boaz Evron, apparaissent aux yeux des gouvernements israéliens comme des imbéciles auxquels on peut faire croire tout ce qu'on veut et les faire marcher comme on le désire. Dès qu'il s'agit d'Israël, les Juifs de la diaspora, pourtant si intellectualisés et politisés en ce qui concerne les affaires de leur propre pays, perdent tout sens critique et donnent dans le mythe. Ils idéalisent les Israéliens et leur État et acquiescent d'avance à toutes leurs initiatives et entreprises, à leur guerre. Ils ont raison, quoi qu'ils fassent, l'État d'Israël est au-dessus de tout, il a un caractère divin, il est la providence du peuple juif et même de l'humanité. Quand sa politique agressive choque le sentiment pacifique traditionnel, on dit que ses voies sont impénétrables, il ne peut commettre d'erreur et faire du mal. Boaz Evron a le courage d'écrire la vérité et de dénoncer le caractère infantile et mythique du lien fabriqué par les sionistes pour unir les Juifs de la diaspora à eux et les associer à leur entreprise nationaliste qui fait fi de leurs propres intérêts. Citation. Les communautés juives au dehors, quand leur situation n'est pas dangereuse, acquiescent à l'attitude d'Israël. En partie parce que le choc causé par l'hitlérisme a détruit peu à peu leur sentiment de sécurité, en partie parce que l'écroulement des anciennes croyances religieuses les a livrés aux seules valeurs de la société non juive qui les entoure, y compris le respect de la souveraineté nationale et de la puissance militaire. Ils idéalisent les Israéliens, projetant sur eux un désir infantile de domination, d'agressivité, de puissance physique. De cette manière, ils créent un pays idéal qui n'a que peu de rapport avec le véritable. La propagande israélienne parmi les Juifs alimente ces sentiments et joue également de la pitié juive en décrivant les conditions précaires des nouveaux immigrants,
pris sous la protection des semi-dieux israéliens. Ainsi, les utilisateurs sauvent leur conscience, et ceux qui sont utilisés ont en échange ce rêve de pouvoir par délégation. Rarement a-t-on fabriqué un lien plus puissant. Fin de citation. Les lecteurs de la revue Esprit qui ont lu l'article de Boaz Evron, publié en septembre 1966, étaient donc prévenus et ils n'ont pas dû s'étonner outre mesure devant le spectacle stupéfiant des foules juives manifestant dans les rues de Paris, atteintes de délire nationaliste par l'effet de la propagande israélienne qui leur faisait croire que les armées arabes s'apprêtaient à exterminer le peuple israélien, alors que ce sont les armées israéliennes qui étaient sur le point d'envahir la Syrie et qu'elles ont profité du sentiment de solidarité entre les nations arabes pour attaquer l'Égypte, détruire son aviation, massacrer des dizaines de milliers de ses soldats au napalm et occuper une grande partie de son territoire pour lui piller ses richesses. En attendant une nouvelle provocation et une nouvelle mise en scène pour faire mieux et occuper le Caire, Damas et Amman et réduire les peuples arabes à un nouvel esclavage colonialiste. Il ne fait aucun doute que le sionisme est effectivement une névrose, une folie collective, et il serait temps qu'Israël s'en guérisse. Et le médicament existe depuis longtemps, la Torah, avec son enseignement pacifiste et antinationaliste. Quant à l'affaire de l'Exodus, j'ai dit qu'il s'agissait d'une provocation contre les Anglais. Les sionistes le reconnaissent bien volontiers aujourd'hui, et ils ne cherchent même plus à cacher la vérité sur le drame, comme ils l'ont fait à l'époque où ils avaient réussi à dresser l'opinion mondiale contre les Britanniques et à les faire passer pour de nouveaux nazis. Ainsi, le journal Le Méridional, dans ce numéro du 5 novembre 1967, a consacré une page entière pour rendre hommage à l'Exodus à l'occasion du 20e anniversaire de la tragédie. Voici la déclaration d'un responsable de l'Exodus que le journaliste Maurice Sardou a interrogé. Citation. « Le départ a été préparé de très longue date avec une idée préconçue, alerter l'opinion internationale. On voulait créer un abcès de fixation. Point de suspension. Volontairement sur un bateau, un vieux rafio, nous avons bourré 4427 personnes. Nous étions certains qu'elles seraient arrêtées. Nous avons voulu pousser les Anglais à la dernière extrémité. La provocation était nécessaire. Quand le bateau a été arraisonné, quand on a rembarqué les passagers sur des navires anglais, la presse en a largement parlé. Ces bateaux anglais avaient été transformés en bateaux-prisons. Lorsque les navires sont revenus à Port-de-Bouc, les autorités françaises avaient pris la décision de ne pas favoriser le débarquement des immigrants. Le gouvernement français a fait appel aux autorités juives en France pour servir d'interprètes. Ceux qui voulaient débarquer pouvaient le faire, mais personne n'a insisté. Les immigrants ont voté à l'unanimité le non-débarquement, sauf les malades qui ont évacué les navires. Pendant 1 mois, les immigrants sont restés à Port-de-Bouc. Ils restaient à bord. Cela a attiré la presse du monde entier. À Marseille, l'hôtel Arbois était rempli de journalistes. Au bout d'1 mois, on a envoyé les immigrants dans un camp au sud de Hambourg. Cela a ému l'opinion internationale, l'ONU et même la France. Question. Qu'est-ce que cela représente pour vous le départ de l'Exodus ? Réponse. Pour moi, cela représente la création d'Israël. Voilà mon péché, mon crime, en m'embarquant sur l'Exodus, malgré les avertissements prophétiques que j'avais reçus, en dernier lieu encore sur le quai même du port de Sète, j'ai contribué à la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire
aux martyrs du peuple palestinien. Et c'est parce que je suis conscient de ma culpabilité que je suis devenu un antisioniste mystique et que je ne cesserai mon action que lorsque la souffrance du peuple le plus déshérité et le plus abandonné de la terre, donc spirituellement le plus juif, aura pris fin, c'est-à-dire quand l'État colonial d'Israël n'existera plus.